Bégayer. 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 Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du bégaiement. Qu'est-ce que le bégaiement? Le bégaiement est un problème de parole qui fait qu'on a des difficultés pour parler d'une façon fluide. Une personne sur 100 bégaye. Le bégaiement existe partout dans le monde et se manifeste autant chez les garçons que chez les filles et chez des personnes très jeunes et plus âgées. Le trouble n'a rien à voir avec l'intelligence. Pour savoir comment le bégaiement se manifeste, je vous présente Jean. Il bégaye de temps en temps. Quand il bégaye, vous entendez ceci. La grenouille saute dans la rivière. Comme vous l'avez entendu, quelque chose n'allait pas. Quand Jean parle, il répète des sons. Parfois, il prolonge des sons. Et parfois, il bloque tout à fait. Tout ceci fait que Jean parle avec difficulté. Ce qui se passe, c'est que Jean perd le contrôle de sa parole lors de la communication. Lorsqu'on parle, le cerveau, le système nerveux central et les muscles de la parole doivent travailler en harmonie. D'abord, on réfléchit à ce qu'on veut dire. Puis, les pensées sont traduites en paroles. C'est-à-dire que les centres cérébraux envoient des signaux vers les muscles de la parole de sorte que l'on peut prononcer les mots. Les différents centres cérébraux doivent donc harmoniser les mouvements des cordes vocales, de la langue et des lèvres pour une parole fluide. Pourquoi bégaye-t-on? Il y a plusieurs causes possibles. Parfois, les gènes ou l'hérédité peuvent être impliqués. Chez certaines personnes, l'hérédité joue un rôle dans le bégaiement et chez d'autres personnes pas. Le risque qu'un enfant va bégayer est plus grand dans une famille où d'autres personnes bégayent également. Mais il faut bien dire que toutes les personnes qui ont cette hérédité ne vont pas spécialement bégayer. Cela veut dire que l'environnement, l'éducation et les aspects personnels jouent également un rôle. Qu'est-ce qui se passe alors chez les personnes qui bégayent? Des scientifiques mènent actuellement des recherches pour savoir si des zones neurologiques qui interviennent dans le processus du langage se développeraient autrement chez les personnes qui bégayent que chez les personnes qui ne bégayeraient jamais. Dans ce cas, il se pourrait que le système nerveux aurait plus de difficultés à réaliser l'acte de la parole. Quand quelqu'un bégaye, on peut être très mal à l'aise. La personne en question a le sentiment qu'il ne peut rien y changer. Le bégaiement le surprend tout à fait et peut se manifester à tout moment. La personne bègue ne peut pas arrêter le bégaiement. Parfois, il bloque tellement fort que plus aucun son ne sort de sa bouche. Certaines personnes ont l'impression d'étouffer. La conséquence est évidemment qu'il devient très fatigant de parler. Chaque personne qui bégaye le fait d'une façon différente, à des moments différents et dans des mesures différentes. La gravité du bégaiement peut également varier d'un moment de la journée à un autre. Quand la personne bègue parle à une autre personne, son bégaiement peut varier terriblement. Comment expliquer que le bégaiement peut autant varier? Les personnes qui bégayent ne gèrent pas leur bégaiement de la même façon. Certaines personnes ont appris à ne pas trop s'en faire de leur bégaiement. Ils continuent à parler tout en bégayant. Mais beaucoup d'autres personnes bègues ont peur de bégayer et veulent combattre le bégaiement. Ils commencent à se battre et à pousser les mots. Mais en ce faisant, les structures corticales et les muscles s'en mêlent encore plus, et le bégaiement ne fait que s'aggraver. On peut avoir peur du bégaiement. Certains auditeurs peuvent également réagir de façon inadéquate. Ils font des remarques désagréables comme « va un peu plus vite » ou bien « respire bien ». Ceci n'aide pas évidemment et ne fait qu'augmenter l'embarras de la personne bègue. Alors une personne qui bégaye peut commencer à éviter de parler. Il parlera de moins en moins, il changera ses mots, il évitera des personnes afin d'éviter de devoir parler. S'il est sûr qu'il ne doit pas parler, il ne sentira pas l'angoisse du bégaiement. C'est évidemment dommage, car il ne dira plus ce qu'il veut dire et comment il se sent. Finalement, le bégaiement l'empêche de parler avec d'autres personnes. Si la personne a peur de bégayer, il aura encore plus peur lorsqu'il parle, puisque c'est en parlant avec d'autres personnes que le bégaiement se manifeste. Mais c'est justement la peur du bégaiement qui crée encore plus de pression.
Et chez beaucoup de personnes, c'est justement le fait de ne pas vouloir bégayer qui provoque le bégaiement. Certaines périodes avec beaucoup de stress, d'excitation ou bien des périodes avec peu de sommeil, telles que pendant les examens, un déménagement ou un anniversaire, peuvent provoquer plus de bégaiement. Quand il faut parler chacun à son tour, cela peut provoquer plus de stress et donc de bégaiement. Vous vous demandez peut-être comment on peut aider une personne qui bégaye. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas aider chacun de la même façon, parce que chaque personne qui bégaye a sa façon à lui de gérer son bégaiement. La meilleure chose à faire, c'est ce qu'on fait lorsqu'on parle à des personnes non bègues. Il faut savoir que les personnes qui bégayent peuvent devenir très nerveux si l'on fait plus attention à leur bégaiement qu'à leur message effectif. Demander à une personne bègue de ralentir ou de bien respirer n'aide pas. En prononçant ces paroles, on peut encore augmenter le stress et la tension, ce qui fait que la personne en question bégaye encore plus. Beaucoup de personnes ont peur quand ils entendent quelqu'un bégayer pour la première fois. Souvent, ils ne savent pas comment réagir. Les gens peuvent devenir nerveux eux-mêmes, parler bizarrement, ou bien carrément partir. C'est tout à fait normal, car le bégaiement n'est pas quelque chose à quoi on s'attend. Il n'y a pas de honte à avoir pour cela. Mais même après la première fois, il se peut qu'on se sente mal à l'aise. On se pose des questions. Dois-je faire quelque chose de spécial? Puis-je demander quelque chose concernant le bégaiement? Puis-je le dire quand je ne peux pas comprendre une personne qui bégaye? Ce qu'on peut faire, c'est de le demander à la personne directement. La personne qui bégaye fait cela probablement déjà depuis toujours, car elle sait très bien ce qu'il va l'aider ou pas pour bien parler. En le demandant, on montre qu'on est prêt à l'écouter et à l'aider, même si l'on ne sait pas toujours quelle est la meilleure façon. Certaines personnes vous raconteront qu'elles n'aiment pas que vous trouviez les mots qui manquent pour terminer la phrase. Pour d'autres, cela n'a pas tellement d'importance. Toutes les personnes bègues n'aiment pas que l'on pose des questions sur le bégaiement. Il y en a qui prennent peur ou qui se fâchent. Cela veut dire que cette personne en question ne se sent pas encore prête pour en parler. Mais si tel est le cas, alors vous pourrez lui faire une invitation pour en parler plus tard. Peut-être que plus tard, lorsqu'on connaît mieux la personne en question, il acceptera d'en parler un peu plus. La personne qui bégaye ne l'a pas choisi elle-même. Si on veut l'aider, on peut simplement tenir compte du bégaiement. On peut donner à la personne bègue un peu plus de temps pour s'exprimer, pour trouver ses mots. On peut aussi être honnête avec lui et lui dire quand on ne comprend pas ses paroles. On aide déjà en montrant qu'on écoute son message, qu'il soit bègue ou pas. Finalement, il faut dire que les personnes bègues sont des personnes comme vous et moi, et qu'au fond, chaque être humain désire la même chose, que l'on écoute ce qu'il a à dire.